Konnichiwa minasan, kyou wa Jugatsu Matsuri ni tsuite o hanashimasu. Hajimemashou. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des festivals qui ont lieu au mois d'octobre. Et cette fois-ci, il y en a des différents de d'habitude, il y en a des historiques et il y en a aussi des plus culturels et abstraits. Vous comprendrez pourquoi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaira. Venez voyager au Japon avec moi tout de suite. Marimo Matsuri. Il a lieu les 3 premiers jours d'octobre à Hokkaido. Il a vu le jour en 1950 et est appelé la Grande Fête de l'Est de Hokkaido. Le festival de neige de Sapporo étant celle de l'Ouest. C'est un mouvement qui veut protéger les algues marimo du lac Akan, qui sont une espèce en danger. Durant les 3 jours se déroulent conférences, festivités et danses en l'honneur des algues marimo, afin de sensibiliser les gens à leur préservation. Nagasaki Kunchi. Il a lieu du 7 au 9 octobre à Nagasaki. Depuis 370 ans, ce festival est organisé autour du sanctuaire Suwa. Son principal attrait est Odoricho, qui sont différents quartiers présentant les danses traditionnelles, chacun leur tour année après année. Ils préparent de magnifiques chars ressemblant à de grandes barges ou à des bateaux chinois sur roues et se font acclamer par les spectateurs disposés autour d'eux. Leur décoration pèse parfois plus de 100 kg. Takayama Matsuri. Le festival de Takayama. Il a lieu les 9 et 10 octobre à Takayama et est considéré comme l'un des 3 plus beaux festivals du Japon. Il consiste d'ailleurs en 2 festivals bien distincts, celui du printemps Sanno Matsuri au sanctuaire Hiei et celui d'automne Hachiman Matsuri au sanctuaire Sakurayama Hachiman. Il sert à préparer les habitants de la ville à l'arrivée de l'hiver. La principale attraction est le défilé des 11 chars Yatai, classés biens immatériels de la culture japonaise. Undokai. C'est la fête du sport. Elle a lieu le 2e lundi d'octobre dans tout le Japon, principalement dans les établissements scolaires. Ces derniers organisent une fête du sport très animée qui dure toute la journée et comporte des épreuves d'athlétisme, de gymnastique et de danse. Certaines entreprises organisent elles aussi une fête du sport pour renforcer les liens entre les employés et leurs familles. Ikegami Honmonji Oishiki. Il a lieu du 11 au 13 octobre à Tokyo. Il y a 700 ans, Nichiren Shonin, fondateur d'une branche du bouddhisme, a rendu l'âme au temple Ikegami Honmon. Oishiki est un service religieux bouddhiste de commémoration d'un défunt. Le 13 octobre, il est accompli en mémoire du décès de Nichiren. Le 12 octobre au soir a lieu le défilé Mando Kuyo. Un mando est une lumière fixée sur un grand mât porté à bout de bras. Kuyo signifie faire des offrandes pour l'âme des morts et prier pour leur repos. Près de 3000 disciples de ce courant forment des rangs et chantent une prière. Ce jour-là, les alentours du temple Ikegami Honmon sont très animés et le reste bien après minuit, avec une foule de 300 000 fidèles se rassemblant de tout le pays. Nada no Kenka Matsuri. Le festival de combat de Nada. Il a lieu les 14 et 15 octobre au sanctuaire Matsubara Hachiman de Himeji, dans la préfecture de Hyogo. Durant cet événement, les mikoshi, des sanctuaires portatifs, sont littéralement lancés à l'assaut les uns des autres par des hommes qui les portent sur leurs épaules. Il n'y a pas de règles bien définies lors des violentes collisions. La lutte fait rage, mais il ne s'agit en aucun cas d'un combat entre les hommes. Lorsque l'un des mikoshi est hissé au-dessus de son adversaire, le combat se termine. Si j'ai l'occasion d'être au Japon pendant cette période, c'est un festival auquel j'aimerais beaucoup participer. Nakoyashi Matsuri. Le festival de la ville de Nagoya. Il a lieu pendant tout un week-end de la mi-octobre à Nagoya. C'est une procession des 3 seigneurs féodaux qui ont grandement contribué à l'unification du Japon dans le courant du XVIe au XVIIe siècle. De plus, ces 3 seigneurs sont nés à Nagoya. Ils ne sont autres que Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Tout au long du festival, on observe des reconstructions et démonstrations d'arts martiaux et la plupart des participants arborent des costumes d'époque tels que des armures de samouraï. Shuuki Taisai. Le grand festival d'automne. Il a lieu le 17 octobre au sanctuaire Toshogu de Nikko, dans la préfecture de Tochigi. Il fait écho au Shunkirei Taisai, grand festival de printemps, qui a lieu en mai, mais en plus petit. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur les festivals de mai. C'est une procession de 1000 hommes habillés en samouraï. Emmenée par un mikoshi, la procession est composée de cavaliers, de guerriers portant des fusils ou des lances, ou encore d'archers. Les spectateurs ont l'impression de faire un bond dans le Japon du XVIIe siècle. Jidai Matsuri. Il a lieu le 22 octobre au sanctuaire Heiya Jingu de Kyoto. Il est l'un des 3 plus grands festivals de Kyoto avec Aoi Matsuri et Gion Matsuri. J'ai déjà parlé de ces 2-là en vidéo d'ailleurs.
Le principal événement de ce festival est la reconstitution historique. Un mikoshi est une procession de 2000 personnes habillées de costumes représentant les 1200 ans d'histoire de Kyoto défile à travers la ville. De plus, l'atmosphère unique des vieilles rues et des maisons anciennes de la ville donne l'impression aux spectateurs de faire un voyage dans le temps. Un festival vivant et rempli d'histoire. Kurama no Hi Matsuri. Le festival du feu de Kurama. Il a lieu lui aussi le 22 octobre au sanctuaire Yuki de Kurama, dans la préfecture de Kyoto. Il a pour vocation d'accueillir la divinité protectrice du lieu à Kurama, dans les montagnes au nord de Kyoto. À 18 h, des feux sont allumés devant les maisons et des gens portant de grandes et petites torches de pin parcourent la ville toute la nuit, annonçant d'une voix forte le début de la fête. Cette fête se caractérise par des feux gigantesques de 3 mètres de haut placés ici et là dans les rues et plus de 250 torches illuminant la ville. Les enfants portent des petites torches et les adultes de plus grandes de 80 kg chacune. À 20 h, les gens se rassemblent à l'entrée du temple Kurama-dera et vont se recueillir au sanctuaire Yuki. Kiku no Hi. Le jour des chrysanthèmes. C'est en réalité une exposition qui dure de la mi-octobre à la mi-novembre et qui a lieu au sanctuaire Meiji et au temple Asakusa Kannon de Tokyo. Les chrysanthèmes marquent le changement de saison et sont également le symbole de la famille impériale. Certaines variétés de chrysanthèmes sont comestibles. On y prête de nombreuses vertus thérapeutiques, par exemple l'amélioration de la digestion. On le consomme également sous forme d'infusion et parfois même pour parfumer certains sakés. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup appris lors de cette vidéo et j'ai bien aimé faire les recherches et apprendre un peu plus l'histoire par exemple de la ville de Nagoya, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous parle de Tokugawa Ieyasu par exemple et sa contribution à l'unification du Japon féodal. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et aussi ça me motiverait beaucoup. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me suggérer des thèmes que vous voudriez que j'aborde. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan. Chibi desu.